Yo tout le monde, aujourd'hui setup plutôt original, petit fond noir, parce que dans cette vidéo je vais vous montrer les bijoux de technologie, les lumières que Nanlite m'a envoyé pour que je puisse m'éclater un petit peu plus dans le domaine de la lumière. J'ai envie de faire des choses avec ça et ça me passionne de plus en plus. Je vais vous montrer un petit peu tout ça et je vais surtout vous montrer la grosse lumière, la Forza 500 qu'il m'a envoyé, qui est juste exceptionnelle, mais genre elle est tellement puissante et tellement incroyable que ça peut littéralement au moins faire la lune de nuit, voire même rivaliser avec le soleil de jour. Et je pense qu'on va aussi pouvoir vous démonter un petit peu les setups qu'on va faire avec les différentes lumières. Ça résonne beaucoup, je suis dans le hangar. Là le but c'est de vous faire découvrir des éclairages pro et que je teste dans différentes situations. Et bref, qu'on voit un petit peu tout ça et je pense que ça va être très cool. Intro. Voilà le petit paquet et il y a aussi une valise remplie de matos cachée. J'ai pas loué hangar, merci Maxime de me prêter le hangar, c'est pour ça qu'il y a un décor en cours derrière, c'est un petit peu le bazar, mais moi j'ai mon petit, on a fait un petit fond noir, vraiment, c'est basique, mais voilà, ça fait le taf. On va juste se faire des petits setups d'éclairage, on va surtout tester tout ça. Moi le but c'est de vous montrer de manière divertissante et de manière, d'un point de vue un peu plus néophyte, ce qu'on peut faire avec ça, des setups assez classiques, et de toute façon je referai d'autres vidéos sur l'éclairage parce que j'adore ça. C'est parti! Regardez, c'est la première lumière qu'on va tester. Regardez la taille, ridicule. Bon alors désolé, l'éclairage va s'améliorer vraiment, là on est vraiment avec une lampe de chantier pour l'instant parce qu'on n'a encore rien mis. La Nanlite, donc elle a la Forza 60B qui est bicolore, du coup on peut changer la température, elle a un éclairage beaucoup plus chaud intérieur, un éclairage beaucoup plus froid type extérieur. Et il y a aussi la Forza 60 normale, donc c'est Daylight, c'est 5600 Kelvin, c'est la balance des blancs un petit peu de l'extérieur de la lumière du jour. La light est tellement petite qu'en fait on ne retrouve pas la monture classique de tous les accessoires, la monture ce qu'on appelle Bowens. Si jamais vous en avez une, je vous conseille de prendre cette petite adapteur qui fait qu'en fait la lumière va venir se poser dessus. Voilà. Et du coup maintenant je vais bien monter ça. Normalement il y a une attache qui est autour de la lumière. En fait moi je l'ai dévissé pour gagner de la place. Et comme ça en fait je viens juste poser tout là-dessus. Et d'ailleurs on va en mettre une tout de suite. Regardez la taille de ce truc et regardez la lumière que ça va produire. C'est... Évidemment c'est pas très beau puisque c'est pas diffusé là. C'est la lumière vraiment dure. Et regardez, vous êtes prêts? À 2700 Kelvin, attention. Et on monte jusqu'à 6500, bam. Et là du coup logiquement déjà tout est sombre derrière moi et j'ai une lumière qui est plutôt douce sur mon visage il me semble. On est quand même sur un setup qui est relativement minuscule et c'est ce que j'utilisais d'ailleurs dans ma chambre d'hôtel pour le vlog que j'avais fait avec MSI. Ça tient dans un compartiment pour un petit objectif, il faut aussi avoir un diffuseur avec, mais même un drap limite, ça suffit. Et pour le prix, la qualité de fabrication et la qualité de la lumière qui en sort et les possibilités qu'il y a avec sont juste incroyables. Il est l'heure du test. Bon voilà, maintenant je ne m'éclaire plus avec les lumières de chantier horribles. Je prends la 60B, bon elle est un peu loin, du coup c'est un peu plus dur. C'est fort, ça m'aveugle, genre regarder la cam avec la lumière. Mais du coup ce qui est cool c'est que tout vient avec des petits sacs bien padés, genre avec du vrai padding très épais, des petits pieds, une lanière pour la mettre sur l'épaule si vous voulez. Vous l'avez vu, on a un setup avec une lumière, c'est intéressant, c'est sympa, mais on peut clairement en faire plus intéressant. Et là je vous sors du coup, on va commencer par l'amuse-bouche, si je puis dire. J'en avais déjà acheté un par moi-même et Nanlite m'en a envoyé un autre. C'est des petites lumières, ça s'appelle des pavotubes. Il y a 3 tailles différentes, je vais vous montrer, j'ai les plus gros après, là c'est le petit. Donc c'est sur batterie, mais ça peut évidemment être branché en USB-C aussi. C'est vraiment bien, il y a des petits modes avec plein d'effets, etc. Et sur plein de patates, on est quand même sur un truc relativement doux, en plus c'est ça qui est fou. Vous pouvez aussi switcher du coup 2700 jusqu'à 7500, voilà. Et surtout, il y a un mode complètement RGB, complètement customisable. Donc là clairement, vous pouvez un petit peu faire toutes les couleurs du monde et passer du vert au jaune, petit éclairage rose peut-être. Bref, il y a des pas de vis de chaque côté, et surtout, ça c'est incroyable, c'est un truc qui est fou, c'est aimanté. Hop! En vrai, si tu veux faire des petites lumières d'accent, la puissance est quand même vraiment pas mal. Je pense que c'est pas mal, mais on peut faire vraiment plein de choses et ça rend plutôt bien. Bon, vous avez vu les petites lumières qui font des couleurs, c'est bien. Je vais pas vous montrer ce que ça fait parce que la lumière est diffuse, c'est joli, c'est pratique. Je préfère vous montrer, j'ai la version, on va dire la maman. J'ai aussi 2 pavotubes, c'est des 15C, les petits c'est des 6C, donc 6 pouces, là c'est 15 pouces. Donc ces tubes là, même concept que ceux d'avant. Là on va vraiment faire des tests avec ça, vous allez voir en termes de couleurs ce qu'on peut faire. Ça va de 2700 Kelvin à 6500. Et la lumière est quand même relativement douce parce qu'en fait c'est déjà pas mal diffus. Donc c'est parfait pour faire de l'éclairage un peu plus stylisé et surtout c'est aussi RGB comme les petits. C'est vraiment la même chose quasiment que les petits pavotubes que je vous ai montré juste avant. Vous pouvez gérer la puissance, la teinte et la saturation de chaque couleur et du coup vous pouvez faire
des petites lumières, regardez-moi, c'est petit éclairage, tu peux faire un petit éclairage là par exemple ici, tu vois, tu fais un petit éclairage bleu par-dessus. Il y a des petites montures qui viennent avec, donc ça vient dans un petit sac rembourré. Et au final, dans le sac d'une des lampes, moi je mets les deux, plus les deux petits pavots tubes. Donc en fait, j'ai un sac avec toutes mes lumières RGB, c'est trop bien. Et ça vient avec des petites attaches, donc vous pouvez les accrocher les uns aux autres. Et il y a des petites attaches qui viennent se mettre autour avec des pas de vis. Et je pense maintenant qu'il est temps de vous montrer un petit setup avec un peu de lumière. Je vais vous mettre, j'en ai deux du coup, je vais vous les mettre. On va tester avec double couleur, etc. Et j'ai oublié de préciser, à pleine puissance, ils sont très forts. Et ça tient quasiment 2 heures à pleine puissance. Moi, j'utilise à 40-50% grand maximum. Et en vrai, ça tient hyper longtemps. Et vous pouvez, si vous avez besoin, les brancher tout simplement sur secteur. Il y a des petites alimes qui viennent avec. Je viens la mettre où je veux. C'est tellement pratique, en vrai, c'est incroyable. On se refait un setup lumière, vous êtes prêts? C'est parti. T'es content de ton premier jour d'alternance? Super. Ça rend incroyablement bien. Le clou du spectacle, mesdames et messieurs. Avant de vous présenter la lumière en elle-même, je tiens à vous montrer la lime. On n'est plus sur le même gabarit là, on est sur un truc... Il est temps de sortir le Forza 500. On est donc sur un projecteur LED de 500 watts. Ce qu'il éclaire là, c'est du 60. La bonne lumière fidèle. Regardez-moi cette belle cellule comme elle est belle. Ça, si je l'allume et que j'approche mon doigt, je pense que je fonds instantanément. Le sac commence à être un peu plus costaud, évidemment. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'en gros, vous avez ce projecteur qui est juste, vous allez le voir, je vous laisse patienter jusqu'à la fin, qui est juste extrêmement puissant, mais il pèse que 2,5 kg en fait. Évidemment, c'est très bien fait, c'est en carbone et tout, genre il y a de la ventilation partout. Tout est vraiment solide et hyper quali. Ça peut permettre facilement de le mettre en déport très très haut sans avoir besoin d'avoir une install et des pieds ultra quali qui prennent beaucoup de poids. Du coup, la moitié du poids, c'est 2 kg, un peu plus de 2 kg aussi. C'est juste la lime et qui va elle être en fait juste accrochée sur votre pied. Voilà. Qu'est-ce qu'on vient faire après? Hop, la lime se slide directement. Hop. Voilà. Là, on est à 100 ISO f2.8 1/50e. Du coup, là, on voit Forza 60 à 100%. Je vais juste allumer ça, orienter vers le toit du hangar. Je le fais juste refléter au plafond pour vous montrer l'éclairage ambiant que je peux générer. Ce qui, c'est totalement inutile comme utilisation. C'est vraiment pas l'utilisation principale. Juste pour vous montrer la puissance. Je l'allume à 100%. Vous êtes prêts? C'est parti. C'est presque comme si on avait allumé l'éclairage du plafond. Sauf que c'est juste ça qui part dans le plafond. Ah, tu peux montrer, je pense qu'on voit pas mal. Alors je vous avoue que ouais, ça chauffe un petit peu, on va pas se mentir. Hein. C'est pas mal. Et du coup, il y a aussi des effets, enfin il y a plein de menus. Mais je pense qu'il est temps de mettre une softbox là-dessus. Et en parlant de softbox, j'ai une petite surprise supplémentaire à vous montrer, vous allez voir. Mais il m'a envoyé une softbox, vous avez peut-être vu en story, je l'ai mis dans mon studio pour déconner un moment. Une softbox parabolique de 120 cm. Bon, pourquoi pas après tout. Hein. Et pour l'exemple, je vais vous mettre la grille aussi, donc qui permet d'éviter que ça diffuse, enfin que ça balance de la lumière partout. Hop, on fait des tests de la Forza 500 avec la grosse softbox, vous allez voir, ça va être incroyable. Je mettrai des photos sur mon Insta aussi. Et juste après, on la teste en pleine nuit dehors pour voir ce qu'on peut faire avec ça. Et je pense clairement qu'on peut reproduire la lune. On peut faire pas mal de choses. J'ai trop hâte de tester. Mais là, on fait petit test avec la softbox. Vous allez voir, ça va être mucho bueno. Je viens de l'allumer juste pour vous montrer, j'ai fait une pub pour ma formation que j'avais sortie. Je fais des petits teasers en story, vous en avez peut-être déjà croisé certains. Et en gros, je me suis amusé juste avec ça, j'avais la lumière ambiante qui est rentrée dans le studio, donc la lumière du jour c'est quelque chose de très très fort. Elle est tellement puissante que j'ai pu vraiment écraser la lumière du jour en fait en lançant ça à 100% et en exposant pour cette lumière là, en fait tout le reste de la lumière du jour qui rentrait par mes baies vitrées était complètement sous-ex au final et j'ai pu quasiment me faire un fond noir tout seul avec cette lumière là en plein jour. Bon, comme vous pouvez le voir, on est sur un truc pas mal, là je suis à 100%, ça m'aveugle littéralement alors que ça passe à travers une grosse couche de diffusion. Je pense que je vais l'utiliser pour tous mes shoots produits en vraiment top parce que vous allez le voir, c'est incroyable. C'est d'ailleurs cette lumière que j'ai utilisée pour faire tous les plans des autres lumières que je vous ai montrées jusque maintenant. Mais ce que vous voulez voir, vous, je le sais, c'est qu'on teste ça dehors et je pense que l'effet waouh va être présent. Vous êtes prêts? Testons ça. On se retrouve maintenant en extérieur, setup un peu d'appoint sur le parking de la Redbox. Et le but, c'est tout simplement
de sortir la Forza 500 de nuit, donc je lui ai mis un petit bol pour que ce soit vraiment l'éclairage un peu dur, mais vraiment le plus réaliste en tout cas de ce qu'elle peut faire. On est monté sur un pied, après on va tester, voir si on la met en hauteur, etc. Est-ce qu'on peut faire un peu l'effet Moonlight. Allez, je la mets à 1%, juste pour tester. Bon, je suis à 1%. Est-ce que si je mets à 20, je pense que 20 c'est déjà pas mal. Et si on montait à 50? Là ça commence à être sacrément fort, dis donc, putain la vache. C'est genre, là-bas il fait plein jour et ici il fait nuit quoi. Ok, on est à 50, bon bah je pense qu'il est temps de tester et de monter à 100%. C'est très cramé, bon bah voilà, c'est que c'est puissant. Alors si je remonte un peu, on va tester. Testons, je gère mon Projo. Genre je peux éclairer jusqu'au bout de la cour en fait. En fait c'est ouf parce que de jour, c'est déjà fou parce que vraiment en fait je peux m'exposer moi vraiment à fond et me faire quasiment le noir autour de moi en plein jour dans mon studio. Mais là de nuit ça ressort encore plus parce qu'en fait on voit tout. Je pense que le test ultime va être un peu de la mettre en hauteur, un peu loin, et faire un peu l'effet justement lumière de la lune. Bon, on va la monter à un petit 3 mètres, histoire de un minimum quoi. Ouais, ça fait peur, hein, ça. Ça bouge un peu là-haut. Hein. J'ai l'impression d'être sur un stade de foot et de faire une entrée. Je vois rien du tout. Alors vraiment, je vais la descendre un peu là, 100% c'est trop fort. Attendez, j'arrive. Là, elle est mise à 10%. 1/50e de seconde, f2.8, 500 ISO et elle est à 10%. On est à 10 000 ISO. Je vais essayer d'éclairer le skatepark et voir si on peut littéralement éclairer un skatepark complet juste avec ça. Bon, je l'ai pas monté au plus haut parce qu'il y a un peu de vent et j'ai pas de contrepoids et du coup, j'ai vraiment trouvé un chariot par terre. C'est le contrepoids de la honte. Alors allumons. Waouh. Et on pourrait presque faire une session là. Ça éclaire quand même pas mal tout le skatepark, surtout ici au final, mais on pourrait clairement faire une petite session ici sans souci, faire une scène de nuit, on s'en fout, on la met en hauteur et on a une petite lumière type soit de stade, soit de lune. Après si on ajoute un peu de diffusion, on peut clairement faire des choses beaucoup plus folles. On pourrait même tourner techniquement une scène de nuit avec juste cette lumière qui sert d'éclairage extérieur, qui passe par la fenêtre et qui donne l'impression que c'est le soleil parce que ça fonctionne et c'est fait pour ça aussi. Je pense que c'est pas la peine d'aller plus loin, vous avez déjà vu tout ce qu'on pouvait faire, un petit peu des petits tests d'utilisation. Encore une fois, d'un point de vue plutôt néophyte, je débute vraiment dans cet univers et je voulais pas faire un test très technique parce que c'est pas du tout mon style. Moi le but c'était de vous montrer surtout cette lumière qui est assez folle, bon qui est clairement pas hyper accessible en termes de prix, pas se mentir, c'est pas hyper accessible. Par contre, celle qui m'éclaire actuellement est beaucoup plus accessible et pour la qualité c'est vraiment intéressant. Vous aurez l'occasion de revoir ces éclairages sur mes prochains tournages, mes prochains making of parce que je vais clairement les utiliser et je vais clairement de plus en plus jouer avec ça, donc c'est plutôt cool. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire. En ce moment les vues c'est pas du tout la joie, je sais pas pourquoi, changement d'algo on sait pas trop. Du coup n'hésitez pas à booster ça, à me laisser des commentaires et tout pour encourager, en tout cas si elle vous a plu. Faites-le, c'est un minimum et je lis tous les commentaires toujours, donc ça c'est important de le préciser. Un merci aussi à Visual Impact qui a géré tout simplement le transfert des produits de la douane jusqu'à chez moi. Et si les produits non-light vous intéressent, je vous ai mis les liens pour aller les voir chez Visual Impact. On se retrouve pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, ciao tout le monde.